Al-Jafari affirme depuis Moscou le terrorisme mettrait en échec toute solution politique. L'armée mène des opérations d'envergure contre les terroristes dans les banlieues de plusieurs gouvernements. Les raids de l'Alliance saoudienne se poursuivent contre le Yémen et l'armée avance à Aden et Chabot. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Bachar el-Jafari, chef de la délégation du gouvernement de la République arabe syrienne, participant au deuxième round de la rencontre consultative préliminaire intersyrienne à Moscou, a indiqué que le gouvernement syrien avait admis l'ordre du jour présenté par le coordinateur Vitaly Naumkin. Lors de la première séance du deuxième round de la rencontre consultative préliminaire tenue à Moscou, al-Jafari a dit « Le monde entier sait que ce qui se passe en Syrie depuis plus de 4 ans vise à porter atteinte à l'État et à sa structure politique, économique, sociale et culturelle. » Al-Jafari a ajouté qu'il est illogique qu'une révolution qui a lieu dans un pays quiconque est conduite par Abu Omar le Tchétchène, Abu Souhaib le Libyen, Abu Bakr le Baghdadi, Abu John le Britannique, Abu Abdullah le Jordanien, Abu Talha le Koweïtien et Abu Rothan le Saoudien. Al-Jafari s'est étonné de la non-fermeture par certains gouvernements arabes régionaux et internationaux des sites web qui enrôlent des terroristes pour combattre en Syrie, assurant que ces gouvernements sont capables de le faire immédiatement. Il a fait allusion au non-engagement par le gouvernement de l'Arabie saoudite, du Qatar, de la Jordanie et de la Turquie, de la France et des États-Unis et d'autres pays à l'application des résolutions du Conseil de sécurité relatives à l'interdiction du recrutement, du financement, de l'armement et de la facilitation du passage des terroristes vers les territoires syriens et irakiens. Al-Jafari a précisé que le gouvernement syrien attend de ses partenaires à l'opposition de prendre une position claire et des actes qui soient au niveau de la responsabilité nationale pour œuvrer ensemble dans le but d'engager un dialogue national pour débattre des mécanismes adéquats en vue de réaliser les hauts intérêts de l'État syrien. À noter que la première séance avait pris fin sans parvenir à un accord entre les opposants eux-mêmes sur l'ordre du jour. Le coordinateur de la rencontre consultative intersyrienne à Moscou, Vitaly Naumkin, a présenté les points essentiels de l'ordre du jour du deuxième round de la rencontre entre une délégation de la République arabe syrienne et des personnalités de l'opposition, à savoir évaluation de la situation actuelle en Syrie, les capacités et les objectifs de l'unification des forces nationales dans le pays en vue de faire face aux défis en cours, dont le terrorisme international, les mesures de la construction de la confiance par le gouvernement, les forces de l'opposition et la société civile, les fondements du processus politique, y compris les dispositions de la déclaration de Genève, les pas nécessaires pour réaliser un progrès dans la réconciliation nationale et le règlement de la crise. Naumkin a indiqué qu'il est normal que les participants à la rencontre parviennent eux-mêmes à l'ordre du jour définitif qui reste non officiel. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a assuré que Moscou accueille favorablement l'admission d'encore plus des forces de l'opposition syrienne de trouver un règlement pacifique du conflit en Syrie. Dans une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue arménien, Eduard Nalbandian, à Moscou, Lavrov a indiqué que Moscou constate les changements dans les paroles de l'Occident envers le président Bachar el-Assad, soulignant à cet effet les propos lancés actuellement qui étaient avant inacceptables à cet égard. Lavrov a souligné que la rencontre consultative préliminaire tenue à Moscou pour le 3e jour consécutif regroupe 60% des opposants, insistant sur l'importance de l'adhésion d'encore plus d'opposants et l'unification des partis de l'opposition. Des
Des unités de l'armée arabe syrienne et des forces armées ont visé des rassemblements de terroristes et détruit un bulldozer des terroristes dans le camp Al-Nazihin à Dar al-Balad. Des unités de l'armée ont d'ailleurs visé des rassemblements des terroristes de Front al-Nusra, détruisant 4 de leurs véhicules à Kafr Shams et Enkhel dans la banlieue de Daraa. Dans la banlieue est de Souaïda, une unité de l'armée a fait une opération militaire contre les terroristes dans le village Al-Qasr. Et dans les banlieues de Homs et d'Idleb, des terroristes ont été éliminés dans des opérations de l'armée dans plusieurs villages. Sur un autre plan, des citoyens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans une explosion terroriste près du village Al-Barid dans la zone Al-Ghab, dans la banlieue de Hama. Dans les environs d'Al-Hasakeh, des unités du génie militaire ont désamorcé 9 engins explosifs posés dans une voiture sur la route Shaddadi-Al-Hasakeh. Une source au gouvernorat a indiqué qu'une unité de l'armée avait intercepté une voiture de type Kia garée au bord de la route. Après l'examen de la voiture, 9 engins explosifs pesant entre 30 et 60 kg ont été découverts à l'intérieur de la voiture. Le ministre des Affaires de la Réconciliation nationale, Ali Haïdar, a examiné avec Ahmed Majdalani, membre du comité exécutif de l'OLP, les récents développements dans le camp Al-Yarmouk. L'entretien a également porté sur le rôle du gouvernement syrien dans la protection et le maintien de la stabilité pour les Palestiniens dans la crise actuelle. Majdalani a souligné que la domination de Daesh sur le camp, avec la complicité de Front al-Nusra, a créé une nouvelle situation qui rend difficile le fait de parvenir à une solution politique. Les terroristes de Daesh ont fait du camp Al-Yarmouk un tremplin de leurs crimes pour étendre leur présence au sud de Damas, a ajouté Majdalani. Avec l'appui du gouvernement syrien et sous la supervision du Haut Comité de secours HCS, l'UNRWA a distribué ces derniers jours des vivres et des matières sanitaires aux habitants qui avaient évacué le camp Al-Yarmouk. Un communiqué du HCS montre que des examens médicaux ont été faits pour les réfugiés dans l'école de Zainab al-Hilaliya et des médicaments leur ont été octroyés. Les malades qui subissent des cas critiques ont été transportés à l'hôpital, a indiqué le comité. Pour le 14e jour consécutif, l'agression saoudienne et du Golfe se poursuit contre le Yémen en visant les civils et les services vitaux. Sur le terrain, l'armée yéménite a avancé dans les zones où se trouvent les terroristes d'Al-Qaïda au sud du pays, notamment dans le gouvernorat de Chabwa. De même, les tribus yéménites à Mareb ont rejeté l'agression saoudienne contre le Yémen, soulignant leur disposition à se tenir aux côtés des Yéménites pour y faire face. Dans la ville d'Aden, l'armée a pris le contrôle de l'aéroport et du port de la ville, neutralisant des éléments du réseau terroriste d'Al-Qaïda dans la zone de Ma'alla dans la ville. Dans le même contexte, le sous-secrétaire d'État américain Anthony Blinken a indiqué lors de sa visite à Riyad que Washington accélérera l'octroi d'armes à la coalition conduite par l'Arabie saoudite et intensifiera les renseignements. En Irak, les forces armées ont libéré 2 zones à l'est d'Al-Ramadi dans le cadre de l'opération de libération d'Al-Anbar déclenchée pour prendre en contrôle toutes les villes du gouvernorat. Les forces irakiennes ont réussi à libérer 7 villages à l'est d'Al-Anbar après des combats farouches chez les opposants aux terroristes de Daesh. Dans un autre contexte, des terroristes de Daesh ont exécuté 85 personnes, dont 45 officiers, lesquels étaient enlevés par les terroristes à Mossoul. Voici un rappel des principaux titres. Al-Jafari affirme depuis Moscou, le terrorisme mettrait en échec toute solution politique. L'armée mène des opérations d'envergure contre les terroristes dans les banlieues de plusieurs gouvernorats. Les raids de l'Alliance saoudienne se poursuivent contre le Yémen et l'armée avance à Aden et Chabwa. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.